Hello à tous, content de vous retrouver et aujourd'hui on va s'attaquer à une plantation qu'on peut faire en Bretagne, région douce, c'est les pommes de terre sous serre au mois de février. Alors certains vont me dire que je fais n'importe quoi, mais non, c'est une culture qui se fait assez régulièrement plutôt sur le littoral breton. On a des températures assez douces, donc voilà, c'est quelque chose de possible. C'est pour ça qu'en fait il faut vraiment s'approprier son climat et voir ce qu'il est possible de faire. Alors c'est évidemment pas possible dans toutes les régions, il faut avoir des températures assez douces et pas de gel si possible pendant la culture. Surtout en fin de culture. Et donc là pour info, donc là j'ai pris une variété de pommes de terre, la Belle de Fontenay, donc une variété précoce qu'on va cultiver sur 70 jours. Donc là vu qu'on est début février, ça va nous permettre, on va les planter maintenant et on va avoir une récolte mi-avril, à peu près entre la mi-avril et la fin avril, ce qui va nous permettre derrière d'enchaîner avec les pommes de terre, avec les tomates, pardon, excusez-moi. Et donc on pourra enchaîner les deux cultures dans la serre. Ça nous permet d'optimiser l'utilisation de la serre et puis ça nous permet d'avoir des pommes de terre nouvelles très précoces et de les manger dès le mois d'avril, alors que les autres seront en train de les planter juste dans les régions un peu plus froides. Donc ça nous permet de prendre un petit peu d'avance et ça nous permet d'optimiser un petit peu toute la surface de la serre pour voilà, l'utiliser au maximum de l'année. Donc là vous voyez ici j'ai des épinards, là-bas il y a de la laitue, il y a un petit peu d'ail au fond et on va utiliser cette partie qui, est, voilà, qui a été paillée, amendée durant tout l'hiver. Là je vais retirer le paillage, je vais préparer le sol pour démarrer la plantation. Donc voilà, toute la paille je vais la retirer, je vais la mettre de l'autre côté, comme ça je vais pouvoir faire mes sillons tranquillement. Et derrière je reviendrai mettre la couche de paille par dessus pour vraiment garder une température assez importante au niveau du sol pour, voilà, pour protéger si jamais il y a du froid, surtout au départ. Et après on pourra venir retirer le paillage et pour buter une première fois les pommes de terre. Donc là je prépare la surface et puis on attaque juste après la plantation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des sillons. Je vais les faire à la verticale, comme ça. Je vais planter des pommes de terre, une pomme de terre tous les 20-30 cm dans les sillons. Et les sillons, je vais les espacer entre 40 et 50 cm entre chaque sillon. Derrière, je vais recouvrir, on va buter et on va attendre que ça pousse. On va pailler pour quand même protéger un petit peu du froid parce qu'en février, il peut faire encore assez froid. Et puis elle devrait sortir courant mars. Et on va espérer qu'il n'y ait pas de gelée, mais c'est assez rare par chez moi. Et au pire, si jamais ça descend à -1, -2, on pourra venir rajouter un voile d'hivernage qui devrait pouvoir protéger suffisamment les pommes de terre. Et on pourra attaquer nos récoltes au mois d'avril. Et là, franchement, ça fait plaisir quand on récolte ces pommes de terre au mois d'avril. Les premières. Alors, on en trouve aussi sur les marchés, donc vous voyez que c'est pas impossible de le faire. Et franchement, c'est quelque chose qui est faisable dans les régions douces, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Il faut au contraire en profiter pour avoir des premières récoltes précoces de pommes de terre. Et en général, c'est les meilleures pommes de terre que je mange chaque année. Donc voilà, je vais continuer mes sillons, puis je vous montre au moment où je vais faire la plantation, comment je positionne le germe au moment de la plantation. J'ai fait 4 sillons, je ne sais pas si on les voit bien, 1, 2, 3, 4. J'ai mes pommes de terre, du coup je vais vous montrer. Alors, je vais passer dans le sillon quand même. Alors, pour la plantation. En fait, quand on va planter les pommes de terre, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément d'avoir un germe long et fragile. Ce qu'il faut, c'est un petit germe plutôt trapu, comme ça. Alors là, ils sont pas très grands. Oui. Comme celui-là, c'est vraiment pas mal. Pour faire germer les patates, d'ailleurs, si vous comptez planter vos pommes de terre au mois d'avril, vous pouvez commencer à les faire germer courant février, vers la mi-février, c'est bien, 6 semaines avant la plantation à peu près. Donc ce que vous faites, c'est vous procurez des pommes de terre dans le commerce, et en fait, vous allez les garder dans la maison, à la lumière, parce que voilà, si elles sont dans le noir, elles vont germer plus vite, et on va avoir des germes long et plutôt fragile, alors que nous ce qu'on veut c'est plutôt un germe petit, plutôt trapu, assez costaud. Donc voilà, plutôt à la lumière dans une pièce où il fait à peu près 15 degrés, c'est largement suffisant, entre 10 et 15 degrés. Et voilà, vous les espacez bien dans une cagette, on voit souvent aussi dans des boîtes à œufs, c'est pas mal aussi. Enfin l'idée c'est qu'au moment de la plantation, on va planter le germe vers le haut, le plus beau germe. Alors vous voyez là on en a plusieurs, bon, celui-là c'est plus beau. Donc du coup, quand je vais planter un pomme de terre, voilà, je vais le planter comme ceci, et on va les espacer d'environ 20-30 cm entre chaque pomme de terre, donc là, à peu près ici, et je vais faire ça tout du long sur toute ma plantation. La plantation est terminée, donc maintenant on n'a plus qu'à recouvrir. Donc vous voyez, ça fait pas non plus énormément de patates, la surface n'est pas très grande, mais on peut espérer entre 15 et 20 kg de récolte. Si on a un bon rendement, ça serait déjà pas mal, et ça permettra de patienter jusqu'à ce qu'on ait les premières récoltes des pommes de terre qui seront faites en extérieur, elles plutôt fin mars, début avril environ. Donc là je vais recouvrir, je vais rajouter pas mal de paille par-dessus pour garder, pour protéger le sol. Voilà, si jamais ça descend au niveau des températures. Et puis je vais surveiller aussi les températures. Si ça gèle, je pourrais venir rajouter un voile. Mais tant que les patates ne sont pas sorties, il n'y a pas trop de risque à ce niveau-là. Pour la plantation, ce qu'on peut faire là, c'est un bon arrosage. J'ai rajouté un petit peu de paille par-dessus. Je pourrais venir en rajouter en cours de culture. Ensuite, ce qu'on viendra faire, c'est qu'on viendra les buter quand elles commenceront à bien sortir. Ce qui devra arriver fin février, début mars. Et on se retrouvera pour la récolte. De toute façon, je vous partagerai un petit peu
l'évolution de la culture dans les prochaines vidéos que je fais à peu près voilà, toutes les semaines. Et, je ne vous montrerai pas toujours les patates, mais je vous en montrerai à plusieurs stades pour que vous puissiez suivre l'aventure. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. C'est pas faisable dans toutes les régions, mais quand c'est possible, pourquoi s'en priver? Allez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!